Merci beaucoup pour cette donc, première des 3 tables rondes qui illustrent le Learning by Doing. On va passer à la deuxième petite table ronde, puisqu'on va accueillir Hélène Clément de BPI France, on va s'asseoir là, si vous voulez bien. Hélène Clément, donc, de BPI France, qui va nous dire d'abord 2 mots de BPI France, et puis ensuite du dispositif. Et ensuite, on a Alexis Cardo, donc, qui est volontaire territorial dans une entreprise qui s'appelle Nextalim, je crois. Voilà. Vous allez nous expliquer aussi votre cursus. Je voulais juste introduire en disant que c'était un dispositif que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Que c'est un dispositif fortement orienté vers la PME, mais ça, je ne veux pas déflorer non plus le discours d'Hélène Clément, qui est une PMiste d'ailleurs, je ne sais pas si elle revendique ça, mais enfin, elle a une certaine expertise dans son parcours professionnel de l'accompagnement et du développement des PME, dont on parle beaucoup depuis ce matin d'ailleurs. On a même parlé de TPE avant le déjeuner, puisqu'on avait une expérience sur La Rochelle assez intéressante. Et donc l'idée du volontariat territorial en entreprise étant totalement nouvelle, ça nous paraissait intéressant effectivement de prendre le temps. Donc on a une demi-heure. Voilà, pour explorer ce sujet, pour le faire comprendre, pour savoir à qui il s'adresse, qui y a droit en quelque sorte, et puis comment il se développe. Est-ce que vous avez des ambitions par rapport à ça? Et puis les attentes, bien entendu, d'Alexis, qui a décidé de prendre ce risque. J'évoquais ce matin la prise de risque, c'est aussi de prendre un risque de choisir un tel cheminement. Bonjour à tous et à toutes. Alors sur BPI France, je vais passer vite. Enfin, c'est la banque publique d'investissement. Je pense que vous connaissez. Le rôle de BPI France, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur tous les moments de leur vie. Donc, on a des actions sur l'innovation, une activité de prêt, de garantie, de l'investissement en direct, de l'investissement indirect en fonds de fonds. Et depuis plus récemment, une activité d'accompagnement. Et donc, la direction que je représente fait partie de cette branche accompagnement. En fait, moi, je dirige les cursus et programmes Université des dirigeants. Donc, moi aussi, je dirige une université qui s'adresse aux dirigeants de PME, avec des formations en présentiel qui sont délivrées en partenariat avec des grandes écoles pour la plupart, et une plateforme e-learning. Et aujourd'hui, je vais vous parler du VTE parce que c'est un projet qui est porté par BPI France, donc pour le gouvernement, pour l'État. Et on a réparti les forces au sein de BPI France. Et donc moi, je suis plus particulièrement chargée de la relation avec les écoles, du fait des relations déjà nouées dans le cadre des activités de l'université des dirigeants. Et je vous explique ça un petit peu plus vite. Je laisse Alexis se présenter. Oui. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexis Cardo et je suis diplômé depuis quelques semaines de l'école des arts et métiers, donc je suis ingénieur. Donc j'ai eu un parcours assez classique aux arts et métiers et à l'heure de choisir mon premier emploi, j'ai décidé de rejoindre une petite entreprise industrielle en région dans le cadre de ce dispositif VTE. Donc maintenant, il faut que je vous explique de quoi il s'agit. Alors j'avais des diapositives aussi, je ne sais pas s'il est possible de les voir. Hier. Alors, je les ai sur une clé. Si on peut me sauver dans la régie avec une clé, c'est possible. Alors la clé, elle est dans mon sac, qui est au deuxième rang, dans une enveloppe. Bon, je vais commencer à cappella, hein. C'est pas grave. Donc, comme je disais, c'est une initiative gouvernementale qui a été annoncée par Bruno Le Maire, mais il y a à peu près 1 an. Et qui s'est vraiment matérialisée à partir de mai dernier. C'est-à-dire qu'en mai, on avait une plateforme opérationnelle. Alors, que fait cette plateforme ? L'idée de base derrière le VTE, donc ça veut dire volontariat territorial en entreprise. Il y a une parenté avec le VIE dans l'idée d'envoyer des jeunes diplômés dans une entreprise, mais c'est à peu près là que ça s'arrête, parce qu'on ne s'adresse pas à des grandes entreprises à l'international, mais à des PME, plutôt industrielles, plutôt en région. Donc c'est plutôt la Corrèze et pas la Corée. Le truc. L'idée, c'est de vraiment répondre aux besoins de ces PME, puisqu'on revient sur ce qu'on disait à l'instant sur les territoires. Il y a des entreprises sur les territoires, mais elles ont énormément de mal à attirer les jeunes talents. Il y a une forte concurrence, elles ne sont pas assez visibles. Et donc l'idée de VTE, c'est les aider à recruter ces jeunes talents, à se rendre visibles d'eux et à les attirer et si possible les garder en leur sein pour continuer à se développer.
Donc ça, c'est l'idée pour les entreprises. Et pour les jeunes, l'intérêt, c'est une mission à responsabilité. C'est de se voir confier... alors c'est soit juste après le diplôme, enfin juste après, on a 2 ans après le diplôme, soit en apprentissage pendant la formation. Mais dans les 2 cas, l'idée est de se voir confier des responsabilités. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est laisser Alexis expliquer ce qu'il fait, ce qu'est fait Nextalim, et puis je reviendrai sur les détails du VTE. Avant de laisser la parole à Alexis, pour qu'on comprenne bien le dispositif, vous avez dit donc plutôt les jeunes diplômés ou plutôt en apprentissage, c'est-à-dire que moi j'avais imaginé que ça puisse se faire dans le cadre d'une année de césure, non, c'est pas, pour le moment c'est pas envisagé du tout. Stage. En fait, donc quand je disais que la comparaison avec le VIE était non avenue finalement, c'est que le VIE c'est un contrat très spécial entre Business France et le jeune et après un service pour les entreprises, alors que là on est dans quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire que le VTE c'est une sorte de label. On enregistre les VTE quand on reçoit une charte où le jeune et l'entreprise s'engagent à respecter un certain nombre de critères, et ça vient compléter un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ou un contrat de travail. Mais c'est pas un contrat spécifique du tout, et donc cette mise en relation et la négociation sur le poste, le salaire, tout ça, c'est entre l'entreprise et le jeune. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'aider à la mise en relation et à la promotion du dispositif. D'accord. Mais alors, donc ça va pas de soi, pour me tourner vers Alexis, ça va pas de soi. On sort diplômé d'une école d'ingénieurs, les arts et métiers, donc a priori, on a plutôt une bonne employabilité. Oui, alors pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, j'ai réalisé mon stage de fin d'études dans un cabinet de conseil, donc un schéma assez classique pour un diplômé d'une école d'ingénieur. Et à l'issue de ce stage de 6 mois, je me suis demandé un peu qu'est-ce que je veux faire. Et j'avais plusieurs ambitions. D'abord, celle de faire, c'est-à-dire d'être un peu un doueur, comme on dit. Donc j'avais envie d'avoir de l'impact et de pas de me retrouver dans un bureau à prendre des décisions qui sont loin de moi et à pas avoir directement le résultat de mon travail. Donc j'ai cette volonté-là. Ensuite, celle d'aller vers l'industrie, parce que c'est un peu l'ADN de mon école et du coup, c'est devenu la mienne. Et enfin, l'ambition d'accéder vite à des responsabilités et à avoir une sorte forme de vision sur ce que je faisais, donc plutôt vers une petite entreprise. Et donc c'est là que le VTE a répondu à mes attentes à ce niveau-là. Et du coup, pour expliquer ce que je fais aujourd'hui, donc je rejoins Nextalim, qui est une société qui est de 25 personnes à Poitiers et qui valorise des déchets organiques en farine protéinée grâce aux propriétés d'une petite mouche qui s'appelle la BSF et qui, à l'état de larve, va consommer les déchets. Une fois que la larve a atteint son stade de maturité, on peut la transformer pour en faire des farines très protéinées. Et donc c'est une entreprise qui s'inscrit dans l'économie circulaire puisqu'on vient valoriser les déchets en nouveaux produits. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans ? J'ai été recruté en tant qu'ingénieur de production avec l'idée que pendant un premier temps, dans le délai n'est pas vraiment défini, je me familiarise avec l'outil de production qu'on a à Poitiers sur des missions d'amélioration pour ensuite, dans un délai de 6 mois à 1 an, prendre la direction de la petite équipe de 10 personnes qui fait tourner ce site. Et donc on me propose des responsabilités rapidement et d'un niveau bien plus important que ce que je pourrais espérer dans un groupe plus important. Mais oui, en effet, j'ai pris le risque de rejoindre une entreprise de 25 personnes qui fonctionne sur des levées de fonds, donc qui n'est pas très stable. Et donc en fait, pour moi, le risque que j'ai pris, c'est celui de faire confiance à un dirigeant qui s'est dit prêt à me former et à me donner une visibilité sur les enjeux stratégiques de l'entreprise. Rejoindre un VTE, pour moi, ça a été faire confiance à ce dirigeant-là en faisant le pari qu'il soit capable de m'apprendre et de m'aider à grandir. Vous l'avez trouvé comment, cette entreprise ? Alors moi, ça s'est fait par réseau parce que les patrons de mon cabinet de conseil connaissaient bien cette entreprise-là. Donc je me suis retrouvé au téléphone avec ce dirigeant qui m'a expliqué ses ambitions. Et donc voilà, j'avais aussi vu pas mal j'avais candidaté à d'autres offres VTE, donc j'avais pu comprendre un peu les attentes des employeurs. Et donc on s'est parlé et les choses marchaient bien. Vous-même, vous aviez connaissance du VTE alors quand vous êtes allé voir cette entreprise, vous connaissiez le dispositif ? Vous l'avez connu comment ? Je l'ai connu encore une fois grâce à mon cabinet de conseil qui s'appelle OPO, et donc un des associés, David Macheneau, travaillait avec BPI France sur le lancement de ce projet. Et donc je me reconnaissais aussi dans la volonté d'œuvrer pour l'industrie en France. Moi, que je vous l'ai dit, j'adore l'industrie, les usines, les machines. Voilà, ça m'anime. Et je pense qu'il y a aussi un rôle social de l'industrie française. Donc j'avais envie d'œuvrer pour un dispositif qui vise à valoriser l'entreprise en France et en région. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là que le VTE cochait toutes les cases pour moi.
Alors, je me tourne vers Hélène Clément. Comment vous allez le faire connaître, ce dispositif aux grandes écoles? Vous avez expliqué que vous aviez déjà des relations par une autre activité, mais il faut le faire connaître aussi aux entreprises. Et puis la deuxième question, c'est une deuxième. Vous avez parlé de grandes écoles, vous avez parlé d'une université. Ça veut dire que le VTE n'est pas quand même un produit grande école. C'est un produit, j'imagine, ouvert à tous les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Oui, tout à fait. Alors l'idée aujourd'hui, c'est que donc, le VTE est en phase toujours de lancement. Je ne sais pas si les slides arriveront, mais c'est pas grave. On est à peu près 35. On fait signe qu'a priori oui. On est à peu près à 35 VTE signés aujourd'hui. Donc comme le disait Alexis, d'ailleurs, j'en profite pour revenir en arrière. Il a trouvé lui-même le poste et il a été labellisé VTE. C'est pas obligé de passer par notre plateforme pour être un VTE. Du moment que les critères sont respectés, on peut tout à fait labelliser. Ça permet de donner un peu plus d'élan au mouvement. Pour ce qui est des partenaires établissements d'enseignement supérieur, effectivement, on n'est pas du tout limité aux grandes écoles. Aujourd'hui, on a 17 établissements partenaires, essentiellement des écoles de management et des écoles d'ingénieurs. La seule qui a l'université dans le nom, c'est l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Mais c'est absolument ouvert aux universités. Juste qu'on n'a pas forcément les bons interlocuteurs. Donc peut-être que dans cette salle, il y en a un certain nombre. Donc surtout, n'hésitez pas à venir me voir ou à demander mes coordonnées à Monsieur Rio. Parce que, en fait, c'est un peu comme pour finalement labelliser VTE. L'accord avec les établissements est assez simple. C'est une charte également où chacun s'engage. Donc du côté établissement, s'engage à informer, sensibiliser ses étudiants et à relayer les offres dans la mesure de ces outils. Donc, si vous avez un Career Center, Job Teaser ou un autre système, enfin, on peut tout à fait faire des flux d'offres pour les diffuser plus largement. Enfin, ça, je pourrais vous en parler plus en détail si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est absolument pas limité aux grandes écoles. Et donc, quand la charte est signée, le logo de l'établissement partenaire apparaît sur le site, et puis au niveau communication, tout se met en ordre. On organise pas mal de choses avec nos partenaires, des webinaires d'information des étudiants. On va aller sur certains forums entreprises. On va organiser aussi des événements avec des chefs d'entreprise qui recrutent, donc qui ont des offres ouvertes. Parce qu'on pense que c'est vraiment très important, comme tu le disais, par rapport à sauter le pas, de rencontrer le dirigeant qu'on va accompagner et être convaincu par la personne aussi. Parce que c'est la grosse différence, c'est tout ce qu'on essaye de faire passer, c'est que dans une PME, on a un impact beaucoup plus visible. On voit l'activité de l'entreprise plus dans sa globalité. Et un des critères du VTE, c'est en contact direct avec le dirigeant ou son comité de direction. Donc c'est un niveau assez élevé de la hiérarchie où on a de bonnes chances de voir un peu tout le fonctionnement de l'entreprise. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions. J'ai répondu à toutes les questions. La communication auprès des entreprises. À la communication auprès des entreprises, mais on passe par tous les canaux BPI France. Donc tout à l'heure, il a été évoqué BPI France Innogénération. Le 11 octobre, c'était la 5e édition, et donc il y avait un stand VTE. On a organisé une table ronde avec la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher et les 3 premiers VTE accompagnés de leurs 3 chefs d'entreprise. Donc il y a tous ces canaux-là. Et puis évidemment, on compte sur nos partenaires, sur les écoles partenaires, sur éventuellement les collectivités territoriales, puisque certaines s'engagent. Pour revenir sur les comparaisons avec le VIE, sur le VIE, il y a des avantages fiscaux. Nous, il n'y a rien du tout. Comme j'ai dit, c'est des contrats classiques. Mais les collectivités territoriales qui le souhaitent peuvent proposer des welcome packages ou des incitations, soit pour l'entreprise, soit pour le jeune. Et généralement, quand elles le font, elles vont communiquer à ce sujet. On a également des partenaires plutôt dans les plateformes emploi, comme l'APEC. Et donc, par exemple, avec l'APEC, on organise un job meeting VTE à Amiens le 28 novembre, qui va être relayé par les écoles partenaires de la région Hauts-de-France. Donc, voilà, ce genre de choses, tout est possible. Alors, je voudrais... Oui, Alexis ? Question des collectivités territoriales. Avant de choisir de rejoindre cette entreprise à Poitiers, j'avais candidaté aussi dans une PME dans le centre. Il y avait le dirigeant était un peu embêté au terme de
pour me payer mon salaire. Il s'est tourné vers la mairie de la ville qui tout de suite a répondu qu'il y avait qui était prête à mettre en place un dispositif pour aider l'entreprise face à ce souci financier. Et en termes d'aide, on pense aussi à tout ce qui est mobilité, trouver un logement, enfin, selon les configurations, mais quand on est loin de la ville, c'est pas forcément évident pour un jeune qui est seul de trouver un logement. Donc c'est là que toutes les aides se mettent en œuvre. Les handicaps sont nombreux. Il y a d'amener des jeunes déjà dans la PME, alors qu'effectivement, la plus grande partie d'entre eux pense plutôt start-up, création de start-up, grand groupe ou éventuellement fonction publique. Et la PME, c'est souvent un choix. C'est un parent pauvre. Hein. C'est un parent pauvre. Mais alors, en plus, c'est en dehors des métropoles. Donc, il s'agit de partir dans des villes pas forcément glamour. Donc, c'est des difficultés. Moi, je voulais demander à Alexis, déjà pour ces stages, est-ce que vous auriez, dans le cadre de vos stages, parce que j'imagine que vous avez eu un stage quasiment chaque année, sauf peut-être l'année à l'étranger, vous êtes allé travailler dans des PME dans le cadre de vos stages? Alors oui, en effet, c'est un peu comme ça que j'ai mis un petit doigt dans le monde de la PME. En première année d'école, d'ailleurs, il y a le nom de mon école qui apparaît ici, donc je suis très content. En première année d'école, j'ai réalisé un stage d'été dans une PME à Limoges, parce que moi j'ai grandi à Limoges, qui fabriquait des machines spéciales, donc 35 personnes qui fabriquait des machines spéciales, et j'étais en contact direct avec le dirigeant qui était un ancien élève de mon école. Et c'est vrai que j'ai trouvé plein de choses que j'aimais, notamment un rapport humain très direct entre les gens, le fait que tout le monde se connaissait, que quand il y a un problème, tout le monde se met autour de la table et puis on essaie de le régler tout de suite, sans forcément passer par un processus de prise de décision long. Donc ça, c'était un premier contact avec les PME. Après, j'ai fait d'autres stages, notamment un dans un grand groupe de l'aéronautique, où justement, là, j'ai pu pouvoir tout ce qui opposait ces deux modèles organisationnels et qui m'a vraiment convaincu de me tourner vers la PME quand j'ai vu le processus décisionnel, les tensions un peu politiques au sein de l'entreprise qui évidemment n'existaient pas dans une PME de 35 personnes. Et donc c'est vrai que moi, ce premier stage en PME m'a orienté un peu pour me tourner vers ces entreprises-là. Après, vous parliez aussi de la notion de pas aller dans une grande ville. Moi, j'habite à Poitiers. C'est vrai que la plupart de mes collègues vivent à Paris ou à Bordeaux, dans des grandes métropoles. C'est un choix, mais quand je vois le prix de mon loyer, l'offre culturelle à laquelle j'ai accès, je regrette pas du tout d'avoir fait le choix d'une ville à taille plus humaine. Voilà, je vais parler de mes slides, mais en termes de communication, ce qu'on va faire aussi beaucoup, c'est beaucoup de petites vidéos pour les réseaux sociaux en s'appuyant sur des témoignages comme celui d'Alexis, parce que c'est vraiment l'exemple et c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes aussi. Après, ils peuvent faire un VTE puis décider d'aller dans une grande entreprise, c'est pas grave, mais au moins ils auront essayé. Et peut-être que plus tard, la quarantaine venue, ou en tout cas avec d'autres idées en tête, ils auront envie de reprendre une entreprise grâce à cette expérience. En fait, c'est un peu toute l'idée derrière le VTE. Alors, si on reprend mes slides, juste rapidement, puisque je pense que j'ai un peu tout dit, c'est cet angle-là. Alors, en fait, c'est des informations que j'ai piquées à la communication parce qu'ils sont en train de réfléchir pour revoir un petit peu tous les messages. Mais si on résume les parties prenantes, en fait, on a trois cibles sur le VTE. Donc les écoles et établissements d'enseignement supérieur, les dirigeants et les jeunes. Et en quoi le VTE répond à ces cibles, à leurs préoccupations, c'est côté école, c'est l'idée de développer des partenariats avec les entreprises. Donc ça, c'est évident. Offrir plus d'opportunités et plus d'employabilité à leurs étudiants. Et puis participer à un mouvement d'ensemble, à ce label qui est national. Côté dirigeant, c'est effectivement attirer les talents. C'est le gros point, ce pourquoi le VTE quand même a été créé à la base. Ensuite, c'est intégrer la vision d'un jeune, donc il y a peut-être des idées différentes, des nouvelles méthodes, et qui vient apporter un peu d'air frais dans l'entreprise pour la développer, aider à la transformer, le cas échéant. Et puis participer aussi à la valorisation de son activité, à l'attractivité de sa région. Et enfin, pour les jeunes, l'idée, c'est de pouvoir avoir des responsabilités assez rapidement et de s'inspirer des dirigeants. Parce qu'on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat étudiant, mais ça peut être aussi à ce stade-là, de voir comment un entrepreneur évolue dans son quotidien, l'accompagner et s'en inspirer aussi. Et puis, découvrir ce que permet une PME, c'est-à-dire cette vision 360.
Donc voilà, ça résume un peu qu'est-ce que le VTE. Là, c'est sur les modalités, donc comme je vous disais, ça j'ai pas dit, Bac+2 à Bac+5, école de commerce, d'ingénieur, université, soit alternance, soit post-diplôme dans les 2 ans. Et quand je parlais de mission à responsabilité, vous avez les typologies, en fait, les offres qui sont diffusées sur le site, elles se rattachent à l'une de ces typologies. Donc celle qui a le plus de succès, c'est bras droit du dirigeant. Donc vraiment, l'idée, c'est d'accompagner le dirigeant, d'avoir une vision très, très globale de l'activité de l'entreprise. Ensuite, on a projet de transformation, digitalisation, nouveau business model, projet technologique en rupture, nouveaux produits, nouvelles méthodes de production. Alors, sur ces sujets-là, on a beaucoup d'élèves ingénieurs ou d'ingénieurs diplômés. Finance, M&A, donc Merger and Acquisition, c'est plus pour les écoles de commerce, enfin en tout cas les sujets commerciaux, sciences de gestion. J'ai fait un IAE, donc je ne suis pas pro-école de commerce ou grande école, je précise. Et puis l'international, mais l'international plutôt depuis la France, puisque l'international à l'international, c'est le VIE. Et le VTE et VIE sont compatibles. On n'a pas à choisir entre les deux. Au contraire, l'entreprise peut même enchaîner avec le même jeune. Et puis les classiques marketing, communication. Et les plus récents, marque employeur, RH et RSE, puisque le VTE, pour attirer les jeunes dans ces structures, peut être un peu la première pierre d'une reconstruction ou d'une refonte de la marque employeur pour essayer de mettre en avant les atouts des entreprises. Ce qu'on essaye de dire aux entreprises, donc c'est plutôt mes collègues qui sont chargés des relations avec les entreprises, c'est de vraiment mettre en avant leur spécificité, celle de leur région, aller chercher des avantages et montrer que la PME, c'est chouette, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pensent les personnes qui étaient là ce matin, mais moi je trouve finalement beaucoup de similarités avec le dispositif PULP qui avait été mis en place à La Rochelle dans le cadre du stage. Donc on n'était pas dans le cadre du contrat de travail, hein, on était dans le cadre du stage en entreprise et avec un dispositif encouragé par la collectivité pour amener des étudiants dans des TPE. Là, c'était assumé encore plus de manière... et l'idée de bras droit du dirigeant, en quelque sorte, de la marque employeur aussi, parce qu'effectivement, on a vu que c'était un dispositif où les étudiants qui avaient bénéficié du dispositif PULP devenaient eux-mêmes des ambassadeurs du dispositif. C'est peut-être un peu ce que vous espérez également ? Tout à fait, oui. Clairement, c'est l'idée d'avoir une sorte de cercle vertueux et de s'appuyer sur les premiers exemples pour susciter plus de vocation. Alors ça s'arrête à Bac+5, parce que moi je faisais un autre parallèle, c'était peut-être aussi avec les conventions CIFRE, pour les doctorants en convention CIFRE, mais a priori c'est pas compatible. Non, là c'est différent. Là on est vraiment sur... Si on veut amener des docteurs en PME en dehors des métropoles, il faudra créer un dispositif ad hoc, on ne peut pas utiliser... Mais pourquoi pas, mais en VTE, pas en CIFRE. D'accord. Mais en VTE, pour du Bac+8, est-ce que c'est envisageable ? Alors, on a déjà eu un cas et on a décidé d'accepter. Mais il faudrait se faire peut-être un peu plus de... Ce critère, il faudrait le trancher. Actuellement, il ne l'est pas. Est-ce qu'il y a des besoins de précision, d'approfondissement sur ce sujet de volontariat territorial en entreprise ? Des questions ? Oui. Oui, on va vous apporter un micro, monsieur, pour que lors de l'enregistrement, on puisse entendre votre question. Merci de vos présentations respectives. Vous avez parlé de critères, mais je n'en ai pas retenu. Vous avez dit que c'est un petit peu contraint. Il y a certains critères auxquels il faut répondre pour ces VTE. Quels sont-ils, ou pouvez-vous en énoncer quelques-uns afin qu'on ait une première idée ? Alors en apprentissage, il faut que ce soit, ou en alternance, apprentissage ou professionnalisation, ça doit être un contrat long. En contrat de travail classique CDD ou CDI, c'est au moins 1 an. Dans une PME, donc ça c'est la taille de l'entreprise. Alors plutôt industriel, plutôt en région, les deux si possible. Mais après, on peut être un peu souple, parce qu'on a des cas où l'entreprise a son siège social à Paris, mais le VTE est, lui, basé à Amiens, donc là, il n'y a pas de sujet. Et surtout sur des postes à responsabilité, donc en contact direct avec le dirigeant ou son comité de direction, avec une mission bien définie. Enfin, la mission de bras droit n'est pas très définie, je peux vous l'accorder, mais pour le reste, une mission bien définie. Et je crois que c'est à peu près tout.
Région, l'Île-de-France est une région aussi. Certes, d'ailleurs, j'aurais pu en parler. L'initiative est liée au départ avec les territoires d'industrie. On a un petit peu élargi et effectivement, on a un VTE qui est à Colombes et c'est en territoire d'industrie, donc il n'y a pas de sujet. Ce qu'on voudrait éviter, c'est un VTE dans le Paris 8e, par exemple. Après, si c'est une PME industrielle qui est implantée là, on verra, mais j'en doute. Oui, bonjour. Alors, nous sommes en discussion justement avec la BPI pour mettre en place le VTE. Et la question qu'on se posait, vous parlez d'accompagnement des entreprises et des dirigeants. Comment se fait cet accompagnement? Parce que nous, on se posait la question, dans les PME, ETI, les chefs d'entreprise ont un peu la tête dans le guidon. Et finalement, comment ils arrivent à travailler en binôme et à faire que cette nouvelle personne soit... disons, en termes de formation et d'accompagnement, pour que ce chef d'entreprise, souvent, ils nous disent on n'a pas le temps, en fait, de coacher les jeunes. Et du coup, est-ce qu'il est prévu un accompagnement, une aide des chefs d'entreprise à ce niveau-là? Alors, il n'y a pas d'accompagnement particulier au long du VTE. Il y en a un avant. C'est-à-dire que les entreprises qui déposent une offre, on va les aider à l'améliorer, justement à faire ressortir les avantages de leur entreprise, de leur région. On propose des formations à la fois en e-learning et en présentiel sur tous les sujets marque employeur, donc pour écrire l'offre, passer les entretiens et ensuite l'onboarding, donc l'accueil du jeune pour s'assurer que les premiers temps et puis les mois qui suivent, mais même avant l'arrivée tout soit préparé, qu'il soit accueilli et intégré au mieux. Et puis après, comme on est en lancement, on a des contacts réguliers avec les VTE, donc aussi bien les patrons que les jeunes, pour savoir comment ça se passe, et on verra s'il est nécessaire d'apporter de l'aide. Mais à ce stade, on est plutôt sur la phase amont. Si je peux ajouter quelque chose à ce sujet, donc, je vous ai parlé de la candidature que j'ai faite dans le centre, mais je suis candidaté à Carmaux, dans le Tarn, et donc 3 PME industrielles locales. Et à chaque fois, donc, il y avait des dirigeants, oui, qui avaient la tête sous l'eau, qui étaient un peu débordés de travail, et justement, ils voyaient le VTE un peu comme une réponse à ça, dans l'idée de vite faire confiance à un jeune. Donc, c'est des gens qui avaient pris cette décision de faire confiance à un jeune, et donc de le former en le faisant faire, mais en n'ayant franchi pas de lui faire confiance, et de lui apprendre par mimétisme avec ce que la personne faisait. Non, on va vous apporter le micro. Ce sera la dernière question qu'on prendra, puisqu'on ne va pas prendre de retard sur la table ronde suivante. Bonjour, Florence Astien, je suis de Bordeaux. Juste une question, en termes d'offres, quel est le nombre de VTE que vous avez, vous, en stock Alors c'est justement la slide, c'est parfait. Actuellement, il y a 127 offres sur le site. Donc ça, c'est uniquement celles qui passent par nous, puisque des VTE peuvent se faire sans passer par nous. Donc 127 offres, elles se répartissent donc sur la carte de France, comme vous le voyez, les zones les plus foncées sont là où il y a le plus d'offres. Et en termes de type de mission, donc on voit qu'on a la part belle pour les ingénieurs, puisque sur les 127, il y a 51 offres plutôt sur des aspects technologiques, mise en œuvre de nouvelles technologies, de nouveaux process. On en a 23 sur la transformation, donc c'est souvent transformation digitale, accompagnement de l'entreprise dans la mutation actuelle. 22 bras droits, donc là ça peut vouloir dire un peu tout. 11 en marketing et 9 sur l'international. Donc il doit y en avoir en RH et RSE, mais c'est encore moins. Et si on regarde la typologie d'entreprise, donc on a 86% qui sont des PME et 14% des ETI, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les ETI, c'est possible aussi. Et sur les secteurs, donc ça c'est au sens des statistiques Pôle emploi, c'est 60% industrie vraiment dans
dans leur code NAF, 24% services aux entreprises, mais services industriels aux entreprises, tout ce qui est IT, 9% et chimie, 7%. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter ça. Merci Alexis d'être venu de Poitiers. Et puis, on fera passer bien entendu vos informations à, oui, n'hésitez à vraiment l'ensemble pas des participants. à nous contacter. Et je vous mettrai en relation directe. Merci beaucoup.